tous et bienvenue au Burkina Faso. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur les individus responsables de la tentative de déstabilisation menée il y a quelques jours dans le pays. Dans cette optique, un commandant du nom de Togobo, Ismaël, est mort au cours de son interpellation ce 8 octobre 2023 à Ouagadougou. Selon le communiqué du parquet, le commandant s'était opposé à son interpellation en faisant usage de son arme, blessant ainsi un élément de l'équipe d'interpellation qui a été admis dans un centre de santé pour des soins. Une enquête a été également ouverte pour élucider les circonstances de cet incident. La justice militaire burkinabé avait ouvert la semaine dernière une enquête suite à une tentative de coup d'État. 4 officiers ont été par la suite interpellés dans le cadre de la procédure ouverte pour atteinte à la sûreté de l'État. 2 officiers étaient toujours recherchés. Le président français Emmanuel Macron, dans son discours au Forum Création Africa qui s'est tenu à Paris, est revenu sur la relation entre son pays et l'Afrique, surtout avec les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Occasion pour Emmanuel Macron d'affirmer que son pays continuera d'apporter le soutien aux artistes africains au-delà de toute controverse. On accueille et on continuera d'accueillir de nombreux artistes et je veux ici lever toute ambiguïté ou faux procès. La France est un pays qui est fier de permettre à des artistes de tout pays africain de créer, d'inventer, de chercher, de comprendre le monde, de penser la démocratie et nous continuerons d'accueillir, de protéger les créateurs, les artistes, les étudiants, les entrepreneurs en se plaçant au-delà de toutes les controverses et en mettant la culture, l'intelligence et l'appétit de démocratie et d'inventivité au cœur de cette relation, a-t-il indiqué. Les analystes sur le continent s'interrogent sur le but de cette déclaration du président français Emmanuel Macron, car celui-ci avait ordonné à travers son gouvernement la suspension de délivrance de visas aux étudiants du Burkina Faso, du Mali et du Niger en évoquant des raisons de sécurité. Ces derniers jours, d'autres pays comme le Cameroun éprouvent des difficultés à obtenir les visas pour étudier en France. Du côté des artistes, la direction des affaires culturelles françaises, sur instruction du Quai d'Orsay, a ordonné l'arrêt de toute collaboration artistique avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le président de transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, est au Tchad. Le président gabonais est en visite pour rencontrer son homologue du Tchad, Mahamat Idriss Déby, après sa visite en Guinée équatoriale, au Congo et en République centrafricaine. Objectif, tenter de rassurer les dirigeants de la communauté et plaider pour la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, contre le Gabon. Notons que les nouveaux dirigeants du Tchad et du Gabon sont également issus d'un coup d'État, mais reçoivent étrangement le soutien des pays comme la France, qui prétend pourtant ne pas collaborer avec les poutistes. Au moment où les attaques des groupes armés terroristes s'accroissent à l'égard des forces armées maliennes, depuis le début de la deuxième phase du retrait de la MINUSMA dans certaines localités du Mali, nombreux se demandent où en est réellement le processus de retrait total de la mission onusienne du pays. Ce 8 octobre 2023, le directeur des organisations internationales, l'ambassadeur Mahamadou Diallo, a apporté des précisions lors de son intervention sur la chaîne nationale. Le diplomate a indiqué que le processus de retrait de la mission onusienne se passe bien et le délai de retrait qui est le 31 décembre 2023 sera respecté. Écoutons-le. Il y a aujourd'hui véritablement beaucoup de rencontres, en dehors même des échanges réguliers aujourd'hui avec le leadership de la MINUSMA. Et au cours de l'ensemble de ces rencontres, il y a eu quand même un consensus. Et c'est que toutes les parties tiennent au respect de ces délais du 31 décembre. Et ni la MINUSMA, ni le leadership des Nations Unies, personne n'a évoqué des difficultés à respecter les délais. Il y a des difficultés souvent dans l'exécution, mais il n'y a pas de difficulté à respecter les délais. Ce processus qui a commencé, qui concerne les transferts des camps, je voudrais préciser que véritablement cela se passe dans un contexte normal d'opération de maintien de la paix. Conformément aux procédures des Nations Unies, la rétrocession de ces camps est en prise, c'est fait avec les autorités légales, donc avec le gouvernement du Mali. Donc pour chaque cas de rétrocession, il y a un certificat de remise des biens et d'équipements qui est signé d'un côté par la MINUSMA et de l'autre par le gouverneur de la région, de la localité ou le représentant désigné.
Donc c'est pour vous dire que cela s'inscrit dans le cadre normal d'une opération de maintien de la paix, dans le cadre du désengagement, et cela ne constitue pas un acte de belligérance. Et c'est véritablement important aussi à souligner. Au Tchad, plusieurs militants du parti de succès Masra ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public. Selon les informations, plus d'une cinquantaine de jeunes militants avaient été arrêtés par la police nationale lors d'un rassemblement. La police s'est expliquée en indiquant que ces jeunes s'étaient rassemblés dans le but de troubler l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022. L'opposant tchadien Succès Masra a pour sa part indiqué sur sa page X que ces jeunes avaient été arrêtés alors qu'il renouvelait le siège du mouvement et collait des affiches appelant à l'accueillir à l'aéroport de N'Djamena le 18 octobre. L'opposant Succès Masra, quant à lui, reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incitation au soulèvement insurrectionnel. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout.